Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors, dernier essai, c'est bien là, il faut trouver une mida. Donc je vais tenter encore une fois d'envoyer le cours, je sais pas, le Yetzer Hara en fait se déchaîne le vendredi pour qu'on évite d'envoyer de la gdoucha supplémentaire. Donc du coup, il y a tous les ikouvim, tous les retards, tous les empêchements, tous les manques de moyens technologiques en fait, notamment le vendredi. On va donc tenter quand même de passer la halakha jour 24, Be'ezrat Hashem. Alors en espérant que vous m'entendiez bien, parce qu'en plus je suis plus chez moi, donc on va y arriver. Be'ezrat Hashem, on va parler de la ceinture selon la halakha. Certains accessoires peuvent contribuer à ce que le vêtement soit trop serré. Par exemple, un sac en bandoulière, vous imaginez que ça descend, ça pèse en fait sur la chemise ou le t-shirt et ça peut le faire glisser au-dessus des règles de la tsniout. Une ceinture à la taille d'une largeur supérieure à 5 cm. Emplacement de la ceinture pas plus bas que la taille sur la jupe au niveau des hanches ni plus haut. La façon de boucler la ceinture sera de manière relativement lâche et non pas trop serrée. Il faudra choisir une ceinture de couleur non voyante qui ne soit pas en contradiction avec la couleur du vêtement, par exemple une ceinture noire sur un vêtement clair ou l'inverse, et sans grosses boucles brillantes ou toute autre décoration exagérée qui attire l'œil. On ne fera pas pendre la ceinture sur le devant au niveau de la boucle car ceci attire l'attention. Alors maintenant, on va essayer, parce que tout ça c'est sur un portable, je vous dis pas. Alors aujourd'hui, on va parler en fait d'une petite histoire. Donc il y a près de 100 ans, une terrible épidémie emportant des jeunes femmes se répandit à Jérusalem. Les habitants de la ville étant terrorisés, plusieurs kabbalistes de Jérusalem jeûnèrent 3 jours durant dans la synagogue de Bethel, puis demandèrent qu'on leur dévoile en rêve la raison de ce terrible fléau. La réponse ne tarda pas à arriver, il s'agissait d'un manque de tsniout. Une nouvelle mode venait en effet d'être lancée, le port d'une ceinture resserrant les amples robes de l'époque et ornée dans le dos d'une boucle en forme de fleur ou de papillon, attirant l'attention des passants. N'étant pas agréées par le ciel, ces ceintures furent supprimées sur le champ et miracle, devinez quoi? L'épidémie cessa. Le Rav Dan Segal Shlita a coutume de dire « Les gens recherchent des remèdes à leur malheur. Ils font toutes sortes de tikkunim, alors que l'essentiel, c'est de se focaliser sur l'essence de l'homme et de sa neshama, c'est-à-dire la tsniout. L'essence de la neshama, c'est la tsniout. Concentrez-vous directement sur le point principal, la tsniout. Comme il est écrit, à chaque endroit où mon nom sera évoqué, je viendrai et te bénirai. Et comme on l'a dit dans plusieurs de nos cours, Hachem ne peut venir, ne peut résider, ne peut nous bénir, ne peut nous protéger que si on est dans un endroit où réside de la tsniout. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon Shabbat et un Purim Sameach Be'ezrat Hachem. Mechila pour le retard.